Salut tout le monde! Aujourd'hui, on répond ensemble, Caro et moi, à une question que je me pose depuis super longtemps, puis je suis certaine que vous autres aussi, les filles à la maison, vous vous posez cette question-là. Quand on utilise des masques dans les cheveux, est-ce qu'on doit utiliser encore un revitalisant? Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, non. Je suis chanceuse parce que je suis avec Caro, qui est une de mes amies, mais aussi qui est une pro coiffeuse, coloriste, qui travaille aussi pour la marque Matrix. Fait que Caro, aujourd'hui, tu m'aides et tu réponds à cette grosse question-là sur le rituel du masque versus le revitalisant. La grande question, Jo. En fait, souvent, lorsqu'on veut utiliser un masque, la raison, c'est qu'on veut donner un traitement en profondeur à nos cheveux. Souvent, lorsqu'on va vers ce genre de rituel-là, on va commencer par le shampoing. Vous allez prendre soit votre shampoing habituel ou un shampoing qui est en synergie avec le masque que vous êtes sur le point d'utiliser. Donc, shampoing et on rince, bien entendu. Lorsque vous allez appliquer votre masque, ce qui est important, c'est de bien essorer le cheveu pour enlever le maximum d'eau. Si vous laissez toute l'humidité dans le cheveu, ça dilue un petit peu l'effet de votre masque. C'est comme si ça dilue le café, si on veut, c'est mettre plus de lait, ça goûte moins le café. Bon, ben, si tu laisses beaucoup d'eau dans ton cheveu, ça dilue l'effet de ton masque. Le masque a son maximum d'efficacité après 5 à 10 minutes. Plus vous le laissez dans le cheveu, plus il va déposer de l'hydratation. Donc, ça ne sert absolument à rien. Joignez, exemple, de mettre un masque pour 2 minutes puis le rincer. Il n'aura pas été à son maximum d'efficacité. Donc, laissez-lui le temps de poser. Souvent, même, on va recommander une petite serviette chaude ou quelque chose. À la maison, vous pouvez mettre des petits bonnets de douche de plastique. Ça l'empêche de sécher. Tu passes la petite balieuse. Tout le monde est content. Lorsque vous rincez votre masque, si tu trouves que ton cheveu est encore léger et facile à démêler par lui-même, une petite touche de revitalisant à peine ou même pas du tout. Tout dépendant du masque que tu utilises, ça se peut que tu aies le sentiment, la sensation de devoir donner encore plus d'hydratation à ton cheveu. Si je vous sors du milieu de la coiffure et je vous amène dans le milieu de l'esthétique, on sait, lorsqu'on va chez l'esthéticienne pour se faire un masque, par la suite, c'est sûr qu'elle applique au moins une petite crème de jour pour vous laisser partir. Ça prend une protection sur la peau pour aller à l'extérieur affronter les agressions environnementales. Bien, c'est la même chose pour un cheveu. On va au moins, si on ne met pas de revitalisant suite à notre masque, on va au moins aller lui mettre une petite crème coiffante ou un petit sans rinçage pour s'assurer qu'on referme comme il faut les cuticules et qu'il est bien protégé. Ça répond super bien à ma question, mais ça m'en amène une autre. Oui. Là, tu parles d'efficacité à 5-10 minutes dans le cheveu. Ceux qui dorment avec un traitement, c'est bon ou pas bon pour le cheveu? En fait, ça dépend le but du traitement. Si c'est un traitement hydratant, on peut le garder toute la nuit. Là, quand on parle de traitement, on parle souvent d'un masque. Souvent, ça va être un masque, voilà. Il va se présenter sur plein de formes, mais la plupart du temps, sont appelés masques. Ouais. On peut dormir avec toute la nuit. Le cheveu, lorsqu'il a fini de prendre ce qu'il avait besoin, il en absorbera pas plus. Là où on doit être un petit peu plus prudent, si je peux me permettre le terme, dans les produits professionnels, certains masques contiennent des ingrédients à très haute concentration. Un peu comme des médicaments, si on veut. À ce moment-là, c'est vraiment de bien vous informer au niveau de votre coiffeur. Parce que c'est pas parce qu'on aime le sirop banane qu'on va en prendre jour et nuit. Ouais. Ben, c'est la même chose pour des masques de prescription à très haute concentration. Eux, souvent, doivent être rincés après un certain temps. Mais un masque plus générique, hydratant, lissant, pour aller chercher une protection de couleur, par exemple. Si vous voulez le garder toute la nuit, il n'y a pas de contre-indication. Parfait, je comprends super bien. Dans le fond, en résumé, ce que je comprends, tu me diras si j'ai bien compris la petite leçon 101 qu'on a eu en coiffure ici. Je comprends que je peux appliquer un revitalisant après avoir fait mon masque ou je peux ne pas en appliquer aussi si je sens que j'ai été assez hydratée. Je peux le garder toute la nuit, mais je ne suis pas encore obligée à ce point-là. Faut que je m'assure que j'ai enlevé le plus d'humidité possible dans mon cheveu avant d'appliquer le masque. Puis, est-ce que j'ai pas mal tout compris? La dernière chose, t'assurer de mettre une petite crème pour aller à l'extérieur ou même un leave-in, une lotion, juste pour s'assurer de bien refermer la cuticule. Est-ce que tu as à me proposer? Ah mon Dieu, il y en a tellement chez nous, mais honnêtement, on a un petit spray qui s'appelle Miracle Treat 12 dans Total Result. Il y a 12 bienfaits à l'intérieur, il protège la couleur, il est plein d'antioxydants pour ça. Fait que pour moi, c'est la meilleure barrière pour toutes les agressions. Ah, je vois beaucoup dans nos shows, je vois beaucoup nos artistes justement utiliser ce produit-là, je comprends pourquoi maintenant. Voilà! Mais bref, si je peux vous proposer quelque chose à la maison, les coiffeurs, c'est comme les pharmaciens des produits coiffants, donc je vous conseille vraiment de jaser avec eux. Ils ont le traitement idéal pour vos cheveux pour répondre à votre besoin puis s'assurer que vous aimez vos cheveux au maximum. Oui! Donc merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Merci beaucoup Caro d'avoir été avec nous. Plaisir! Merci. À la prochaine!